messieurs, très chers téléspectateurs qui nous suivez sur Mendes TV, la chaîne du moment, la chaîne des leaders. Bienvenue sur votre émission Le Rendez-vous des élections. Comme nous le savons tous, avec les élections qui s'approchent, les campagnes sont battues de part et d'autre du pays, notamment de la région de Fatick. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes chez M. Ali Kochondiaï, qui est le président du comité électoral du quartier Ndiaye 2, Ndiaye 1. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, jusque-là. Monsieur Ndiaye, pouvez-vous nous dire si votre nomination au poste du président du comité électoral de Ndiaye 1, est-ce que cela découle vraiment d'un consensus unanime des populations de votre quartier? Oui, un consensus que nous apprécions avec beaucoup d'humilité. Que le choix des fils et filles de Ndiaye 1 soit porté sur ma modeste personne, pour nous, c'est un grand honneur, mais également un sacerdoce. Un sacerdoce en ce sens que le quartier Ndiaye est le quartier mythique de Fatick. Le quartier Ndiaye, depuis que nous sommes en phase, que nous accompagnons le président Macky Sall, s'évertue à chaque échéance d'aller toujours plus haut, d'avoir un score, une participation beaucoup plus conséquente. Que je sois nommé à la tête de ce comité électoral chargé de manager, d'harmoniser et d'impulser, n'est-ce pas, cet électorat, pour nous, c'est un challenge, mais un challenge que nous acceptons avec beaucoup de plaisir parce que cela participe à faire reluire le score du président Macky Sall, et ça, c'est pour nous vraiment un grand honneur. Maintenant, par rapport au consensus, il y a quand même un précédent qu'il faut peut-être expliquer. Dans le quartier Ndiaye, nous avons un quintet. Et si je prends les deux Ndiaye, ça nous fait entre 5 et 7 responsables de très haute facture. Des responsables identifiés par l'autorité qui est le président Macky Sall, des responsables à qui il a confié des responsabilités étatiques. Jusqu'alors, ces différents responsables avaient une démarche sectorielle, pour ne pas dire sectaire. Je veux dire que chaque responsable avait sa propre démarche. Et in fine, ça a commencé à déranger un peu les populations quant à leur compagnonnage avec tel ou tel autre responsable. Les sages du quartier ont pris ça à bras le corps, ont rencontré les différents responsables, ont rencontré les différentes couches de la population et ont suggéré que ces différents responsables acceptent contre vents et marées à travailler la main dans la main. Ce que nous appelons la démarche unitaire du quartier Ndiaye. Et c'est sous cet angle que les différents responsables des deux Ndiaye, plus particulièrement de Ndiaye 1, se sont donné la main, ont accepté de travailler ensemble, ont accepté d'harmoniser leurs décisions, leur appréciation de toutes les situations. En conséquence donc, ces différents responsables, de manière consensuelle, ont dit on ne met pas en ballottage, on ne met pas en compétition les différentes responsabilités, on va se partager les tâches et le rôle de coordonner le comité électoral, n'est-ce pas, est tombé sous ma responsabilité. Voilà pourquoi donc ce consensus, comme je l'ai dit, n'a pas fait l'objet de débat. Ça s'est passé presque tout naturellement, d'autant plus que l'Assemblée générale, pour valider en prenant à témoin l'ensemble des populations de Ndiaye, cette Assemblée générale s'est déroulée ici même chez moi. Tous les responsables s'étaient retrouvés ici pour se donner la main en prenant à témoin l'ensemble des populations de Ndiaye, des autorités coutumières religieuses jusqu'aux jeunes, n'est-ce pas, primo-votants. Cela dit, messieurs, quels sont les actes que vous avez posés et qui vous ont différencié des autres et qui ont poussé les populations de votre quartier à vous choisir? On aurait choisi un autre responsable que ça aurait été la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ça, je ne saurais le dire.
je ne saurais le dire, mais en tout état de cause, toutes les élections de 2012 à maintenant, le comité électoral du quartier, c'est moi qui l'ai dirigé, sauf que durant ces scrutins précédents, il n'y avait pas cette démarche unifiée de l'ensemble des responsables. Mais quand on entendait parler de coordinateur du comité électoral Benno Bokk Yakaar Ndiaye Ndiaye, c'était moi, donc ça a toujours été le cas, nonobstant le fait que les autres responsables avaient peut-être une autre démarche, n'est-ce pas, voilà, ils avaient des comités électoraux qui ne s'appelaient pas Benno Bokk Yakaar. Ça relève donc d'une continuité. On peut le dire, une continuité, ou plutôt, en tout cas une continuité, mais qui a quand même comme soubassement, n'est-ce pas, une uniformisation de nos perceptions. Donc, c'est pas que je dirige le comité électoral n'est pas une chose nouvelle. Maintenant, en tant que président de ce comité, comment comptez-vous assumer la tâche qui vous incombe? Ben écoutez, la tâche nous a été facilitée par le chef de l'État, qui nous a indiqué la voie qui a toujours été d'ailleurs du reste par la nôtre au niveau de Ndiaye Ndiaye. Qui dit quartier Ndiaye Ndiaye dit une seule et même famille. Ndiaye Ndiaye, c'est une seule et même famille. Donc aujourd'hui, la voie indiquée par le chef de l'État a toujours été la démarche dans ce quartier, c'est-à-dire le porte-à-porte, la démarche de proximité. Et pour nous, ça ne pose aucun problème dans la mesure où toutes les maisons de Ndiaye Ndiaye, n'est-ce pas, sont des maisons d'une seule et même famille. Aujourd'hui, je serai de l'autre côté, je pourrais passer la nuit dans la maison voisine, passer la maison d'un oncle ou la maison d'une tante. Donc ça ne nous pose pas de problème. L'autre élément, maintenant, à côté de cette démarche de proximité qui, à notre avis, est beaucoup plus porteuse, nous ne manquerons pas maintenant de faire de petites animations pour que les artistes, les jeunes, les femmes, n'est-ce pas, se retrouvent dans l'engouement. Il faut maintenir cette flamme électorale, n'est-ce pas? Ça, à notre avis, c'est une dynamique qu'il faut impulser pour que tout le monde se concentre sur les élections. Parce que limiter, n'est-ce pas, l'approche sur le porte-à-porte, c'est vrai, in fine, c'est cela qui va donner le résultat, mais de notre avis, il faut maintenir la flamme. Il faut que les gens soient concentrés sur la campagne électorale, sur l'élection. Voilà un peu les différents axes sur lesquels nous allons travailler, le porte-à-porte, n'est-ce pas, mais également un peu d'animation de temps à autre. Oui. Il nous est parvenu une information selon laquelle le président Sall lui-même a nommé les maires des différentes régions au poste de président du comité électoral communal. Quel est votre avis face à cette décision qui a été prise par le chef de l'État? Ben, je pense que c'est une décision sage. Le poste de maire n'est pas un poste nominatif, c'est un poste électif. Autrement dit, pour être maire d'une commune, il faudrait que la majorité des populations de cette commune acceptent que tu sois, n'est-ce pas, le premier magistrat de cette commune. Quelle que puisse être maintenant l'évolution, ou en tout cas le développement des situations conjoncturelles, je pense que être maire signifie, n'est-ce pas, recueillir l'avis favorable de la majorité des populations. L'autre élément, c'est que le poste de maire est un maire éminemment politique. On ne peut pas être maire par hasard. Il faut d'abord être un politique avant de recueillir le suffrage des populations. L'autre argument, c'est que, qu'on le veuille ou non, le parti APR est à l'état de structuration transversale. On n'y a pas encore réellement une structuration verticale. Et ce parti, n'est-ce pas, structuré transversalement et non verticalement, se retrouve dans une vaste coalition où nous avons d'autres partis, d'autres mouvements qui sont venus, n'est-ce pas, s'agréger autour de l'idéal politique prôné par le chef de l'État. Qu'est-ce que nous retrouvons donc, n'est-ce pas, une agrégation de plusieurs entités, et le temps de la campagne électorale n'autorise pas, n'est-ce pas, une évaluation des différents mouvements pour dire qui pèse quoi. Donc le seul élément constant, réel et valable reste le maire, c'est-à-dire le premier magistrat de la commune. Donc que le maire soit
désigné comme porte d'entrée est tout à fait normal, politiquement parlant, et tout à fait réglementaire, politiquement parlant. Et je pense que c'est plus consolidant, c'est plus structurant. Sinon, ce serait des querelles de position pour désigner une autre porte d'entrée. En tant que responsable de votre quartier, je peux dire, quel appel lancez-vous à la jeunesse de cette dernière vis-à-vis des élections qui se préparent? Leur demander d'avoir une attitude qui autorise l'espoir. S'ils ont une attitude qui autorise l'espoir, c'est renouveler sa confiance au chef de l'État. Parce qu'on le veuille ou non, le travail du président Macky Sall ne saurait être apprécié, n'est-ce pas, à l'aune du périmètre de la commune de Fatick, du département de Fatick ou de la région de Fatick. Le travail du président Macky Sall est un travail global. Un travail global qui embrasse tout le Sénégal, voire même au-delà du Sénégal. Donc, si on veut évaluer le chef de l'État, on ne saurait dire oui, Fatick manque de ceci ou Fatick bénéficie de cela. Il faudrait voir au niveau du Sénégal quel a été son engagement à l'entrée et où est-ce qu'on en est arrivé. Donc, cette jeunesse, l'appel que je veux lancer à cette jeunesse, c'est d'être et de rester les soldats du chef de l'État, Macky Sall. Parce que d'abord, c'est un président qui a beaucoup fait pour l'État du Sénégal, parce que c'est un fils de Fatick, donc il compte sur les autres fils de Fatick en premier lieu, parce que aussi c'est un président jeune qui, qui a à l'esprit l'espoir de la jeunesse sénégalaise, qui en a déjà beaucoup fait, mais qui, dans le plan qu'il a décliné pour son deuxième mandat, n'est-ce pas, prend en compte, n'est-ce pas, tout ce qui reste à faire pour la jeunesse sénégalaise. Donc, je pense qu'une jeunesse digne de ce nom n'a pas le droit de perdre espoir, n'a pas le droit de désespérer devant n'importe quelle situation. Une jeunesse ardente doit se relever devant tous les défis pour dire j'ai cogné contre le mur, ou bien j'ai pas réussi tel ou tel autre projet, ça signifie que c'est pas la voie que je m'étais destinée, c'est pas la bonne voie, donc il faudrait que je me relève pour, n'est-ce pas, tenter encore ma chance. Donc autant garder cet espoir, tenter encore sa chance avec le chef de l'État qui a décliné déjà un plan de développement pour le Sénégal, mais un plan conséquent pour la jeunesse et qui a déjà fait des choses fortement appréciables. Des choses que des pays étrangers viennent copier, n'est-ce pas, au Sénégal. Donc, renouveler sa confiance au chef de l'État, c'est pérenniser son propre espoir. Et je pense que, comme on dit en Wolof, ku la jox ndekki jox la añ su la digee reer nga war a am yaakaar. On en est là, le chef de l'État, pour ce qu'il a fait pour le Sénégal en l'espace de 7 ans, on dit, mais moi je dirais 5 ans, parce que le PSE date de 2014. Je pense que ce qu'il a fait en cette courte durée autorise l'espoir, pas seulement pour la jeunesse d'ailleurs, mais pour l'ensemble des populations, et en particulier cette jeunesse. Bien, M. Diagne, nous vous remercions pour votre accessibilité. Merci beaucoup pour cette explicité. Mesdames et messieurs, c'était le rendez-vous des élections sur Mendiss TV. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Merci de votre attention.